monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits reçus et haul et tout ça parce que j'ai reçu pas mal de trucs et j'en ai acheté quelques-uns aussi, donc je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous et voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Alors la première chose dont je vais vous parler, histoire d'en parler vite fait bien fait, ce sont les rouges à lèvres Make-up Atelier Paris que vous avez déjà vu en vidéo parce que je les ai tous swatchés avec Hachi, etc. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien quelque part par ici. J'en ai reçu 8, celui que je porte aujourd'hui là tout de suite c'est celui-là et c'est le RW13 Raisin. Donc voilà, je le trouve assez chouette, je trouve qu'il va bien avec mon pull, n'est-ce pas? Ensuite, je vais vous parler d'une poudre libre que j'ai reçue aussi d'Octoly. Donc voilà, ici j'ai reçu pas mal de produits d'un seul coup. Qui est une poudre hyaluronique Hydra Powder, poudre soin extra lissante de chez By Terry. Donc elle coûte 46 €, donc je me suis dit, qu'est-ce qui justifie qu'une poudre libre coûte 46 €? Donc je me suis dit que j'allais la prendre et que j'allais tester parce qu'en plus je connaissais pas la marque. Bah sincèrement je sais pas si ça vaut 46 € parce que je suis pas une super grande adepte des poudres libres et la seule que j'avais elle coûtait 4 € donc voilà. Est-ce que je vois une différence entre ma poudre à 4 € et ma poudre à 46 €? Oui, j'en vois vraiment une parce qu'elle est... Celle-ci est beaucoup plus matifiante et j'ai pas l'impression que je dois remettre 3 tonnes pour arrêter de coller et d'être luisante du fond de teint. Donc clairement je vois une différence. Après... je sais pas s'il y a des poudres moins chères qui font ça, je suppose que oui. Donc est-ce que je mettrais 46 € juste pour avoir cet effet là? Je ne sais pas trop. Après j'imagine qu'elle a peut-être d'autres vertus que je ne... Enfin voilà, il y a marqué correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro-fixante. Donc a priori elle fait tout ça. Je la trouve vraiment bien en fait. C'est juste que je trouve ça trop cher mais... voilà. Je vous recommande éventuellement cette poudre si vous aimez mettre 46 € pour les poudres. Ensuite, je vais encore vous parler de produits que j'ai reçus d'Octoly, mais ce set de produits là, je le voulais vraiment trop parce que je n'avais pas de vraie routine peau. Voilà, routine peau, soin du visage, tout ça. Ici, j'ai eu 4 produits, 1, 2, 3, où est le 4e? Ah, là. J'arrête le suspense, ce sont des produits de la marque Melvita qui fait des trucs bio, donc je me suis dit que c'était encore plus mieux d'avoir des trucs bio, parce que voilà, le bio c'est bien, tout ça, bref ce sont des trucs naturels. Et donc voilà, le premier produit que je vais vous montrer c'est cette mousse nettoyante légère qui est vraiment bien, si ce n'est... que c'est... je m'attendais à ce que ça sente plus la rose en fait, parce que tout est vraiment vendu sous l'odeur de la rose. Et il y a également de l'eau de fleur d'oranger et des extraits de narcisse. Alors je sais pas si c'est la fleur d'oranger ou les extraits de narcisse qui puent, mais il y en a un des deux que j'aime pas très beaucoup. Ça sent un peu la rose fanée, sucrée, bizarre. Moi c'est une odeur qui me déplaît un petit peu et je suis déçue de l'odeur. Sinon je trouve, pour le peu d'applications que j'ai eu l'occasion d'en avoir parce que je viens juste de la recevoir quasiment, je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Même si en fait ça me donne l'impression que ça fonctionne bien. Maintenant de là à dire ce que ça fonctionne, ça fait 3 jours ou 4 jours maximum que j'utilise, donc c'est un petit peu compliqué de voir vraiment des résultats. Mais je l'aime bien, franchement, je crois. Au matin, nous avons cette eau extraordinaire à la rose qui... il y a aussi des trucs bizarres là-dedans, eau florale à l'assiette. Ah non, ici c'est... eau florale de rose ancienne, pétales de rose sauvage et acide... je n'ai pas mes lunettes et évidemment mes yeux commencent à me lâcher. Et acide hyaluronique d'origine naturelle. Donc je vais le sniffer celui-là parce que je l'ai utilisé pour la première fois tantôt en fait, ce matin. Ah, celui-là il sent la rose pour du vrai, celui-là il sent bon. Yes! Je valide. Donc ici cette eau extraordinaire, je pense que c'est pour hydrater et vraiment revitaliser la peau. Et vous pouvez en mettre sur le visage et sur le cou en l'appliquant du bout des doigts comme ça et on tapote comme ça, voilà. Vu que c'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas ça sent bon. Ensuite, avant de se maquiller, on met une crème de jour hydratante. Et là, nous avons celle-ci qui a un chouette packaging en fait, je le trouve assez joli. Donc c'est du nectar de rose infusion soin de jour hydratant. Il y a marqué que c'est à la rose, mais encore une fois... ça, celui-là il pue pas, hein, je vous rassure tout de suite, mais ça, pour moi ça sent pas la rose, ou alors vraiment une arrière-odeur de rose, mais ça sent la citronnelle je trouve. J'ai aussi fait sentir à Hachi qui elle aussi trouve que ça sent la citronnelle, mais c'est une odeur qui ne me dérange pas et au pire je vais pouvoir éloigner les moustiques, même si on arrive en automne, donc il y aura plus de moustiques, mais bon c'est pas grave, voilà. Je la trouve hyper agréable à appliquer, elle ne colle pas, elle ne laisse pas la peau grasse, et un tout petit peu de matière suffit à vraiment bien appliquer, donc bref celle-là je valide à fond la caisse.
Et enfin nous avons ceci, blablabla. Alors ceci c'est de l'eau florale de rose ancienne, mais il me semble qu'elle sent aussi la vieille fleur fanée. Mais enfin, mais ça pue pas hein, mais je sais pas, il y a une petite odeur dans le tout qui me dérange et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, donc ça m'énerve. Bref, c'est à la rose ancienne. Ah mais c'est peut-être parce que comme elle est ancienne, elle pue. Voilà, bon ça c'est donc de l'eau à pchipchiter sur le visage ou sur un coton, je suppose que les deux fonctionnent. Et c'est vraiment quelque chose d'hydratant que vous pouvez mettre à tout moment de la journée. Mais moi je le mets au soir pour compléter mon démaquillage parce que c'est aussi une de ses applications. Mais apparemment on peut en pchipchiter sur le visage à peu près à tout moment de la journée. Mais vu que moi je passe ma vie en étant maquillée, je n'aurais pas l'idée de me pchipchiter ça la journée. Donc voilà. En général tous les produits bio naturels ça a tendance à coûter un peu plus cher. Donc voilà, d'emblée pour être honnête, j'aurais pas mis ce prix là. On va dire à mon avis peut-être une 60aine d'euros pour les 4 produits. Ça doit peut-être tourner dans ces eaux là, je sais plus. Voilà, j'aurais pas mis ce prix là pour ces 4 produits. Ou alors en tout cas j'aurais pas acheté les 4 parce que clairement c'est pas dans mon budget. Mais là le fait de les avoir reçus gratuitement et de pouvoir les tester, je pense que si je les aime vraiment bien, je pense qu'à ce moment là éventuellement peut-être que je ferai un effort de budget et d'économie pour les racheter. Parce que je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va s'aimer en fait, je le sens bien, c'est le ressenti comme ça, on va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller. Ensuite je vais vous montrer un shampoing sec. Moi j'ai l'habitude des shampoings secs en pchipchit qu'on partout sur sa tête. Cependant ce shampoing sec de chez Bumble and Bumble, c'est super pratique à dire les gars, super. Il est comme ça et on l'ouvre et en fait c'est une petite bouteille avec une petite roue ici. On fait poup 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 et on saupoudre, ça fait un peu plus penser à du talc en fait, mais je pense pas que ce soit du talc. Enfin j'ose espérer qu'ils vendraient pas du talc à quasi 20 boules. Une pincée pour une triple utilisation, shampoing sec, volumateur et effet prolongé de la coiffure. Je vous avoue que j'en ai mis hier. Et vous pouvez pas le voir ou le sentir, mais mes cheveux sont encore totalement remplis de ce truc. C'est genre dingue. C'est encore tout poudreux et tout poudreux en fait, voilà. Effet prolongé, longtemps, plus. Parce que d'habitude mon shampoing sec habituel, c'est le Baptiste je pense. Ben j'ai envie de dire que 4 heures après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, sachant que j'ai eu cours de danse et que donc j'ai transpiré, n'est-ce pas? Ben j'en ai encore dans les cheveux et j'ai encore les cheveux remplis de ce truc là, donc a priori ça tient vachement bien. Je vais quand même vous montrer l'application dans les longueurs parce que j'ai utilisé un autre produit que j'ai aussi reçu d'Octoly qui est un spray démêlant qui m'a rendu les cheveux graves, mais en même temps j'avais déjà les cheveux un peu graves vu que j'espace mes shampoings d'environ entre 5 et 7 jours, donc c'est clair que mes cheveux elle étaient un peu gras de base. Je vais en mettre un petit peu dans les longueurs. Normalement sur le site ils disent de presser de façon homogène pour que ça tombe dans les longueurs. Donc je me ravance un peu et on va voir ensemble ce que ça fait. Ouais, c'est la fête. Voilà, et je suppose qu'après on... Eh, ne me laisse pas une vieille tache blanche. Putain, ça change toute la texture des cheveux. Ils sont tout sec épais. Ouais, sec épais à mon avis c'est le mot qui leur correspond. Du coup nous arrivons à ceci qui est le spray hydratant et démêlant dont je vous parlais juste avant, qui a rendu mes cheveux gras. En fait c'est un spray capillaire démêlant sans rinçage, nourrissant et réparateur, sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Et ça c'est bien! C'est bien les gars. Ça s'appelle Grand-mère avait raison et je trouvais le nom du truc juste trop excellent parce qu'en fait j'ai remarqué que d'autres produits de leur gamme se basent vraiment toutes sur des anciennes recettes. Donc ici clairement c'est inspiré d'une recette de grand-mère et donc ils l'ont appelé Grand-mère avait raison, je trouve ça terrible. Et donc le nom de la marque c'est Apsatoussi. Apsatoussi. C'est encore... Vous voulez pas qu'on vous achète en fait. Comment vous voulez qu'on vous achète avec un nom de marque qui est imprononçable et que tu le prononces et t'as l'air con et tu sais pas si tu l'as dit comme il faut. Je l'ai testé, je trouve qu'il démêle assez bien les cheveux parce que mes cheveux c'est un sac de nœuds tout sec dégueulasse. D'ailleurs faut que je les coupe parce que j'ai envie de dire que tout ça ne devrait plus exister depuis au moins 6 mois. Je ne sais plus non plus combien ça coûte parce qu'à chaque fois j'oublie ce genre de détails et vous savez quand je regardais. Ouch les gars!
Je viens de regarder le prix du shampoing sec, je pensais que c'était 20 €, maintenant c'est 29,50 €. Clairement ça fonctionne bien le shampoing sec dont je viens de vous parler avant, mais putain 30 €, ça fait mal. Revenons à nos moutons. Celui-ci il coûte 16 €, donc pour un spray naturel nourrissant de cette quantité, j'imagine qu'il doit être d'office y avoir moyen de trouver des trucs plus cheap, mais après voilà il faudrait comparer l'effet des deux. Donc ici 16 €, c'est un peu chéros mais je trouve pas ça excessif non plus. Donc franchement s'il fonctionne bien, bah, c'est un produit que je vous recommanderais. Donc je trouve qu'il démêle bien les cheveux, mais c'est plus intéressant de le mettre sur cheveux humides, même si on peut l'appliquer sur cheveux secs aussi. Quand vous venez juste de vous laver les cheveux et que vous avez besoin d'une petite aide au démêlage etc, c'est plus intéressant dans ce contexte là. Si vous voyez que vos cheveux sont déjà gras et que genre vous devez bientôt les laver, il faut pas mettre ça parce qu'ils vont être encore plus gras et après vous allez devoir les laver tout de suite. Pour les produits reçus d'Octoly, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous parler de deux produits que j'ai reçus du site Shein.com. Donc c'est Sheinside, en gros c'est la même chose. Ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer 2 articles. D'emblée, je leur ai dit que je pouvais pas faire une vidéo juste Sheinside entre guillemets avec 2 articles. Donc ils m'ont dit mais t'inquiète, tu peux inclure tes articles dans n'importe quelle vidéo. Donc je me suis dit que j'allais les inclure dans ce haul. J'ai reçu 2 items qui sont ce pull que je vais vous montrer et une robe. J'ai demandé le pull en taille L parce que j'aime bien que mes pulls soient un peu large baise, et j'ai demandé la robe en taille M parce que c'est vraiment un truc genre qui se porte extra large etc. Et ils m'ont envoyé la robe en taille L alors que je la voulais en M et le pull en taille M alors que je le voulais en L. Ce pull est un petit peu court mais bon ça passe parce que la longueur des bras, franchement la longueur ça va hein. Moi je me plains souvent d'avoir des longs bras et que ce soit trop serré aux épaules, soit trop court aux bras. Et là franchement ça va, je dirais juste qu'il est peut-être un peu court au niveau du bide. Si c'est parce que j'ai un pantalon qui est quand même relativement haut, mais si vous avez un pantalon taille basse d'emblée, on va voir votre bide et votre dos. Et moi je déteste quand c'est le cas. La robe d'après, je rigole déjà parce que déjà la taille S sur le site, les mensurations paraissaient assez grandes, mais je me suis dit que vu la fille qui l'a portée qui était des genre 1m75, taille 36 voire 34, belle gosse effilée genre comme ça, je me suis dit si elle met la taille S, moi je vais prendre la taille M au minimum, donc voilà. Et après quand j'ai reçu la taille L et que je l'ai vue, je me suis dit ok, je ne mettrai jamais ça. Regardez, mais ça ne va pas, c'est grand. Comment vous dire que même mon papy rentre dedans. Putain, faudrait que je le fasse essayer à mon papy en fait. Peut-être que ça lui ira mieux qu'à moi, ça lui fera une nouvelle chemise de nuit. Là vous avez le fond. Comment vous dire que même au niveau de la longueur, en gros, si je mets pas des talons, elle touche par terre. Voilà. Les gars, les sites chinois, vous êtes censés faire des vêtements trop petits ni trop grands, hein. C'est quoi cette histoire encore? Bah voilà, j'ai quasiment bientôt fini. Les 2 derniers trucs que j'ai achetés, ce sont des produits chez Sephora. Donc j'ai repris le concealer de chez eux, le plus clair, parce que je l'avais assez bien aimé en fait. Je le trouvais assez chouette pour le prix, 13 € le concealer pour toute la matière, bazar machin. Ensuite j'ai voulu tester un nouvel eyeliner, c'est celui de chez Sephora aussi, et c'est le Fine Line eyeliner feutre 24 heures, waterproof. J'ai pris celui-ci parce que le trait me paraissait assez cool en fait. Et l'eyeliner que j'utilisais qui venait de chez Emma, qui coûtait quasiment que dalle, qui coûtait genre 4 € et des, un truc ainsi, je l'aimais beaucoup. Mais en fait, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, il sèche. J'étais un petit peu dégoûtée, je me suis dit que j'allais tester un truc un peu plus cher. Donc ici il coûte 13 € je pense, voilà. Et jusque là je ne suis pas contente parce que c'est hyper dur à appliquer. Faut dire que je commence à devenir à moitié aveugle et que je vois plus très bien de près, donc je galère un peu. Le truc est tellement fin que j'arrive pas à faire vraiment les lignes comme il faut sans faire de la merde en fait. Donc c'est peut-être juste moi qui suis nulle et c'est très probablement le cas. Aujourd'hui j'ai fait mon eyeliner avec celui-là et j'ai galéré ma vie. J'ai dû tout effacer ici parce que j'avais fait de la merde, parce que je suis nulle et que parce que je suis aveugle surtout. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça n'aura pas été trop rébarbatif. Parce que voilà, j'ai toujours peur quand je fais un haul que ce soit chiant en fait, je sais pas pourquoi. Si vous avez aimé la vidéo, c'est un petit pouce vers le haut comme ça, pas comme ça, mais à force vous l'aurez compris. Et voilà, je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous aimeriez bien voir comme nouvelle vidéo à l'avenir. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.